De notre temps, la plupart d'entre nous, chrétiens, avons été baptisés lorsque nous étions enfants. Dès lors, le caractère de ce sacrement s'est imprimé en nous, c'est vrai. Mais il nous a fallu de nombreuses années pour en prendre conscience, jusqu'à parvenir à assumer ce baptême librement et de manière responsable dans toute sa plénitude. Tout au long de notre vie, nous vivons un long catéchuménat pour atteindre une maturité dans la foi et l'espérance, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous mourions au vieil homme. Voilà la véritable mort. Plus tard, le fait de mourir physiquement sera moins difficile, puisque déjà auparavant, nous aurons vécu une mort plus profonde. Nous avons expiré avec le Christ en croix pour pouvoir renaître avec lui à la vie nouvelle dans le royaume des cieux, mais cela dès à présent sur cette terre, royaume d'amour qu'il a déjà établi au milieu du monde. C'est le début d'un parcours difficile en vue d'atteindre ce que signifie précisément le sacrement du baptême reçu, mourir et ressusciter authentiquement avec le Christ. C'est un dur chemin, comportant de grandes tentations, des mortifications, des moments de perplexité, des doutes, que d'accompagner dans la souffrance Jésus souffrant au chemin du calvaire. Le suivre sur ce via crucis pour mourir avec lui près de la croix. Mais n'ayons pas peur. Mon joug est doux et mon fardeau léger, nous dira-t-il, parce que c'est lui qui prend la part la plus lourde. Nous sommes seulement des Simons de Cyrène. Ce parcours-là occupe la plus grande partie des évangiles. Depuis le moment où Jean lui demande « Maître, où demeures-tu » jusqu'à ce que le disciple bien-aimé reste auprès de Marie à l'ombre du gibet. Mais là, au calvaire, tout n'est pas terminé. C'est plutôt là que tout commence. En ce terrible samedi, quand tous sont cernés par une foi obscurcie et dans le désespoir, Marie est la seule qui tienne bien allumée la flamme de la foi au creux de sa lampe de claire espérance. Cette flamme était l'unique lumière qui éclairait le monde jusqu'à ce qu'arrivât l'éclat de la résurrection du Christ et de la nôtre. Alors commence un nouveau parcours. Un chemin de joie, de rencontre avec Jésus ressuscité, qui en même temps nous ressuscite pas à pas. Nous avons été constitués par ses mérites salutaires, Fils de Dieu, et il nous faut l'écouter de nouveau. Tout ce qu'il nous dira dans ses présences glorieuses. Que nous recommande-t-il ? Que devons-nous faire d'ores et déjà pour devenir de bons citoyens de ce royaume de Dieu sur la terre ? Écoutons-le, désaltérons-nous avec un ardent désir de chacune de ces paroles si novatrices pour les mettre en pratique, aidés et remplis de l'Esprit Saint. Oui, nous voilà morts et ressuscités. Enfin, le baptême est devenu totalement réalité en nous. Tournons les pages de ce livre accessible et parcourons avec joie ce que beaucoup, depuis Évely, nomment le chemin de joie. Méditons les enseignements, les attitudes, la mission que Jésus vivant nous donne à chaque détour du chemin.